sénateur. Ouais, sénateur. Mais c'était comment le gars? Gaël m'a torturé avec les questions. Mais t'as torturé avec les questions. Et des questions très dangereuses parce que. Concernant la famille, la fidélité. Non, mais je crois qu'il connaît les enfants. Madame comprend, c'est que. C'est ça aussi le but de l'émission, parce que tout à l'heure on a parlé de politiciens qui sont des menteurs. D'ailleurs on a trouvé un politicien qui est véridique. Ah bon, personne n'est si véridique parce que l'homme est bon, je sais, il y a mon erreur de dire la vérité. C'est une vérité. Il y a un téléspectateur qui est un des médias qui regarde Polémique depuis Bafoussam. Il s'appelle Eve, il envoie un message. Je veux savoir quelle est votre appréciation sur les prises de position de Joshua aussi ces derniers temps. Vous avez discuté avec lui, cette réponse. Oui. Oui, aucun problème. Joshua aussi, surtout ces prises de position, c'est qu'on a trouvé comme si c'était le ciel qui tombait sur la tête des Camerounais. C'est plutôt une manne venant du ciel. Parce que la situation très regrettable dans le Nozo, ce monsieur meurt comme ça pour cela, il a cette volonté que ça puisse s'arrêter. Donc aujourd'hui, quand on se plaint, on dit qu'il est parti avec un groupe de parlementaires RDPC. Je crois aujourd'hui, le SDF a essayé à un certain moment de poser ce problème sur la table. La grande majorité RDPC n'a pas prêté attention. Si aujourd'hui, ils reviennent à de bons sentiments pour regarder qu'on peut quand même parler de cette situation, comment ça ferait mal aux gens? Donc sa sortie a été bonne. Surtout que, à un certain moment, quand on a suivi cela, les gens ont interprété ou traduit à leur manière. Ils ont balancé cela à leur guise. Et vous voyez, quand Joshua aussi, le président Joshua aussi est allé sur les médias, beaucoup de Camerounais comprennent. Déjà sa réaction, il a pu expliquer, et beaucoup de gens comprennent que c'est tout ce qu'il a voulu faire, tout ce qu'il a fait, c'est pour le bien des Camerounais. Placide Olinga qui regarde l'émission de Yaoundé, dites que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. À vos propos de qu'elle donc Gaël disait qu'on ne voit pas. Mais comment il va me juger que je ne suis pas l'enfant de Dieu? Comment ça? Ben oui, vous ne pouvez pas. Je dis, c'est pas moi de mon cher Olinga, je suis enfant de Dieu, je suis ancien d'église. Bonsoir maître, s'il vous plaît, quittez le navire avant le naufrage. Le point levé du SDE à perte de vitesse et sa substance à cause de ces petits hommes, Christian Mwanjo, qui vous demandent de quitter le SDF avant le naufrage. C'est que serait quitté peut-être au moment où certains de nos camarades quittaient. C'est quoi qu'on avait déclaré, on a déclaré, c'était ici à LTM, un samedi, quand il disait qu'il quitte le bateau, et dans la tourmente, mon ami Célestin Jamon, qu'on a reçu deux fois, je suis resté égal à moi, et je sens même que le SDF, au fur et à mesure que le jour passe, ça regagne assez d'énergie. On ne peut pas quitter ce navire. Qu'est-ce que vous faites dire cela, mais ce qui m'a fait dire. Oui. C'est ce que les élections. Ce n'est pas toujours les élections. C'est quoi attendre le militant, l'adhésion? Oui, il y a des adhésions. Ouais. Je vous assure, il y en avait qui ont suivi un certain discours, ils étaient un peu recroquevillés, refroidis. À l'heure actuelle, je ne peux pas passer une semaine sans que quelqu'un me demande, mais trouvez-nous les cartes du STS. Pourquoi? Il ne dit pas, le discours a changé, c'est quoi? Non, un parti à un certain moment, un peu parti à un certain moment. C'est pas une on pleure quand Frou n'est pas amer. Il y a un certain âge pour chaque chose. Quand à un certain moment, le leader semble qu'il est fatigué. Non, je veux dire, est-ce que c'est parce que les gars, les Camerounais voient que l'ancien garde en train de quitter le parti, il ne posait pas en tant que tel un problème. Certains ont fait parler au niveau des SDF pour que les gens adhèrent, parce que tu viens de dire que les gens adhèrent, les gens ont commencé à adhérer à nouveau. Même au discours sur le plateau et tout ce que nous faisons sur le terrain,
Il y a un travail sur le terrain, ça c'est une vérité. Le SDF c'est un vieux parti. C'est ce que certains nouveaux partis n'ont pas compris. Quand on va aller en bataille, il faut avoir des structures sur le terrain. C'est le terrain qui compte. Parce que en toute chose, si vous n'avez pas ce qu'on appelle chez nous les cellules, l'ADPC parle de comités de base et tout comme ça, vous devez gagner le terrain en ça. À tout moment qu'il y ait un problème, réveiller ces gens, c'est la moindre des choses. Mais pour certains partis qui n'ont pas eu cette installation, cette occupation du terrain, ils peuvent égayer. Non, le SDF. À notre message, Maître Paré est un bon avocat, mais un politicien aux mœurs tropicales. Christian. Qu'est-ce que les mœurs tropicales? Je ne sais pas. La polygamie peut-être, les fidélités, c'est pas. Mais c'est pas ce qu'il y a dedans, hein, moi. Parce que Maître Paéré, le SDF n'a jamais été socialiste. Ils ont galvaudé le concept, ils ont trahi l'idéologie, la politique tropicale, la clanique et défier de ces hommes à directer le capital socialiste et symbolique du parti. Prenez-en là. Comment on peut dire qu'on a galvaudé, on n'est pas socialiste, il y avait le socialisme. C'est pas socialiste que à l'Union socialiste internationale. Mais juste dire à ceux qui juste dire à ceux qui sont en train de regarder que le numéro qui affiche au bas de l'écran, s'il vous plaît, c'est pour les SMS et les messages WhatsApp, c'est pas pour les appels. Oui, maître. Oui, il disait que les téléspectateurs disaient que vous n'êtes pas socialiste, vous êtes socialiste. Nous sommes socialistes, le SDF est purement socialiste. La doctrine que nous avons, c'est le socialisme. Nous restons socialistes, nous sommes à l'international socialiste. Mais s'il ne va pas là-bas, qui n'est pas socialiste? Maître, c'est Daniel qui envoie le message, dis-nous la vérité entre Nietzsche et Dieu ça aussi, tu soutiens qui? Je soutiens les deux. Aux élections, est-ce que tu vas le voter? Tu vas voir, c'est Dieu ça aussi. Ça ne peut pas se faire, mais le moment viendra. Le moment viendra. Pour moi, quand je vois là, je ne voudrais pas m'aligner pour dire que voilà. Moi, je dis que ce que Joshua aussi a fait, c'est vraiment, il a fait un patriote. Un vrai patriote. Je le respecte. Mais, que penses-tu de partis politiques d'opposition au Cameroun? Les partis d'opposition, surtout que quand c'est arrivé au Cameroun, le Camerounais a toujours besoin de faire son parti lui-même. On a fait trop de partis d'opposition. Vous savez, c'est environ 350. Et avec ça, c'est tellement ennuyeux. Chacun crée quand il y a une fissure, peut-être pour aller au niveau du gouvernement. On file pour y aller. Vous connaissez, je ne vais pas vous citer de cas. Quand ça arrive là-bas, on ne sait même plus que si la personne était opposante, elle devient plus alignée que les alignés. Donc il y a quelque chose à faire qu'on foisonne. Non, je ne cite personne. Je respecte mes aînés qui sont là. Je ne vais pas citer mon grand frère. Maître Momo, c'est votre grand frère? C'est mon grand frère, on a du respect. Du respect pour Maître Momo? Oui, tout à fait. Ok. Et là, ce nombreux partis politiques, là, est-ce que ça n'aide pas à animer la sphère politique camerounaise? L'élection, oui. Il faudrait que les partis d'opposition, beaucoup, apprennent à se foisonner pour essayer de réduire. Si on se retrouve, certains partis même qui existent aujourd'hui n'existent que de nom. Vous voyez, Zonga avec son parti, il se retrouve. La dynamique de Zonga, c'est que du nom, n'est-ce pas? C'est autant. C'est comme il y avait il y a tellement de partis qui sont. Qui encore maître. Non, ils sont nombreux. On a parlé de Jean-Didier Momo tout à l'heure, qui est votre Jean-Didier Momo, on a parlé de ministre. Oui, avec son parti municipal. Mais il a été conseiller municipal à la 5e. Donc ça veut dire qu'il a quand même bougé. Ouais, lui, il est mieux que beaucoup. Il est mieux que qui? Non, il y a plein de. Maître a cité tout à l'heure, a été député de la République. Mais il a été député de la République avec le RDPC, pas avec son parti. Il n'a pas été député avec son parti, il était député avec le RDPC. Il a quitté son navire pour se retrouver là où il se retrouve aujourd'hui. Alors il est député de la nation avec le RDPC. Le RDPC. Maître, aujourd'hui, dites-nous, que pensez-vous aussi de Maurice Kamto? C'est un homme politique. Il ne veut pas parler de sa formation politique, mais l'homme, professeur Maurice Kamto.
tout homme et toute personne qui veut se jeter dans la politique se jette, mais il y a beaucoup de manières de faire la politique. Je le respecte en tant que professeur. Mais pas en tant que politicien. Bon, je ne suis pas de son parti. Oui, est-ce que vous faites partie des personnes qui sont dans l'opposition, qui s'opposent à l'opposition? Les opposants de l'opposition à l'opposition, ce sont les mêmes personnes qui se victimisent. Parce que c'est toujours ceux-là qui sont plus opposants que l'opposition et les autres opposants qu'ils ont trouvé sur le terrain. Ceux qui disent opposition de l'opposition, bon, nous sommes en train de vivre les faits au fur et à mesure. Quelle est cette opposition où on ne peut pas bien se concerter, mais on va crier sur le toiture, on a tué tel parti, on peut tuer un parti, c'est ça que... C'est ça qui vous a vexé, mais apparemment vous revenez sur ça, ça fait la troisième fois. Effectivement, que tu parles de ça, jamais vu ça dans ce pays. Dieu merci, on dit qu'il va sur le SDF. Le SDF est arrivé. Le SDF n'a jamais dit que j'ai tué l'UPC. L'UPCisation, c'est le gouvernement qui a fragilisé l'UPC aujourd'hui. Le SDF n'avait jamais chanté la chanson que j'entends aujourd'hui. Le SDF va continuer à fonctionner avec tous les autres partis à côté. Il y avait le parti, le feu Gustave, le nom m'échappe un peu, qui avait son parti et presque c'était juste madame, quelques enfants et tout, quelques gens. Bon, ils ont existé, mais le SDF ne pouvait jamais dire que ça c'était un petit parti. Le mot petit parti et tout qu'on sort vient aujourd'hui. Le mot parti tué, ça arrive aujourd'hui. Ce qui est impensable et une aberration aux yeux de la politique. On ne peut pas être là, être en train de dire quand on est peut-être devant l'autre soir, on est devenu leader de l'opposition et tout qu'on sort. Vous voyez tout ça. C'est gênant tout ça? Non, mais on constate. Et ça c'est gênant, maître. Je suis gêné pourquoi? Ça ne m'offusque pas. Bonsoir à vous, maître Payer et Paul. C'est Laurine qui envoie ce SMS, c'est une dame. Juste une question, êtes-vous en harmonie avec votre épouse et les enfants? Très bien en harmonie. Je viens de quitter tout à l'heure, c'est elle qui a dressé tout ce costume pour dire, chérie, va et défends-toi bien sur le plateau. Ok. Maintenant, pour gagner les élections futures au Cameroun, quelle est la bonne stratégie à mener par l'opposition pour le faire? L'opposition camerounaise. C'est vrai, pour les élections, il faut d'abord, en principe, toiletter le texte. Les textes et le système électoral. Oui, il y a encore du temps devant nous. 25, il faut toiletter le texte. Sinon, on ira au risque, mais il faudra parler des tests. L'opposition se rapproche, que les partis se rapprochent, qu'il y ait des factions qui se regroupent pour être un peu plus forts et être à mesure de surveiller les élections sur toute l'étendue du territoire national. Parce que l'opposition parfois perd parce qu'il faut certaines zones, il y a une synergie. Certaines zones ne sont contrôlées que par le RDPC. Ils mettent dans l'urne tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ne voient pas les autres partis d'opposition. L'opposition doit avoir une synergie au point que même quand ils se rassemblent, s'organisent à dire peut-être à tel endroit, vous allez couvrir pour nous tous. C'est un plaisir de t'avoir sur Polémique au séjour. Un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs. C'était pas très chaud. C'était pas très chaud. Ça a été même très agréable. Je croyais, j'avais un peu une certaine un frisson. Bon, j'ai vu que le climat est bon enfant. Tout ce qui se dit, c'est très bien. C'est une émission très bonne. Je salue grandement tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Longue vie à Polémicos. On s'excuse aussi à l'endroit des téléspectateurs. Ils ont constaté aujourd'hui qu'on n'a pas pu afficher les noms de notre invité et les noms des présentateurs. Juste les numéros de téléphone a eu un petit souci technique. Il a réalisé cette émission. Ce jeu s'appelle Aboubakar Smith. Elle était là pour intimité. Gaël Finju de Bengetna. Snito Cletus Ismaël. We take the appointment for next week Friday. Take the rendezvous. Bye bye.